Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Vous qui êtes sur Antenna, chaîne de la référence. Ce soir, nous sommes à l'émission Droit à la parole. Et comme nous l'avons toujours dit, nous réservons au moins une fois par mois une tranche pour les questions spirituelles. Il y a déjà quelques années, quelques décennies, des hommes pensent avoir reçu un message, celui de la fin. Et dans les événements qui nous entourent, il y a des signes qui crédibilisent leur discours parce qu'ils pensent que nous vivons le temps de la fin et pour ce temps, Dieu a envoyé un messager. Ces hommes, nous ne les connaissons peut-être pas, mais ils sont là. Aujourd'hui, dans cette émission, j'ai le plus grand plaisir de recevoir un de leurs, celui qui pense aujourd'hui apporter ce message de la fin, qu'on appelle le message de la restauration avant la fin de toutes choses. Je suis donc heureux de vous présenter pour ce soir, et pour la première fois sur Antenna, frère Ewald Frank, qui vient de Berlin, en Allemagne. Bonsoir. Bonsoir. Il n'est pas venu seul. À ma droite, il y a le frère Alexis Berlier. Il vient de Suisse. Oui. Voilà, il vient de Suisse, Lausanne. Et j'ai donc aussi la chance d'avoir quelqu'un d'autre qui est de chez nous, qui va nous permettre d'interpréter, sinon de traduire. Voilà, bien ce mot, de traduire ce qui sera dit par le frère Ewald Frank, qui va s'exprimer en anglais. Et pour notre émission, comme je vous le disais, nous allons essayer d'entrer en profondeur de la Bible pour restituer dans les véritables proportions le message et pourquoi pas essayer de rétablir un certain nombre de vérités parce qu'un message qui nous est parvenu depuis quelques années ne fait pas toujours de l'unanimité entre ceux qui l'ont reçu. Voilà, amis téléspectateurs, vous qui avez accepté ce soir d'être avec nous, la toile de fond de notre émission qui est essentiellement une émission spirituelle. Encore une fois, bonsoir Monsieur Badibanga. Bonsoir. Bonsoir. Donc avec vous, nous allons discuter ensemble tout en nous donnant ce que frère Ewald Frank va nous dire. Frère Ewald Frank, vous êtes parmi les tout premiers. Je crois que vous êtes les premiers de ceux qui ont connu William Branham, parce qu'aujourd'hui, je crois que pour tous ceux qui cherchent la vérité, il était un prophète. Alors je ne veux pas revenir sur la dimension de prophète, je voudrais savoir qu'est-ce que le monde a fait de l'œuvre qu'il a léguée à l'humanité. Alors je voudrais, dans un premier temps, que vous puissiez nous restituer votre expérience personnelle avec William Branham et comment vous êtes depuis 50 ans dans ce message. I already gave my testimony in different meetings. J'ai déjà donné mon témoignage dans plusieurs réunions différentes. I met Brother Branham for the first time in 1955. J'ai rencontré Frère Branham pour la première fois en 1955. For a complete week from one Sunday to the next Sunday. Pendant une semaine entière d'un dimanche à l'autre. I had the privilege to be in all of his meetings. J'ai eu le privilège d'être dans toutes ces réunions. At that time, I only knew that he is a great man of God. En ce temps-là, je savais seulement qu'il était un grand homme de Dieu. But in 1958, mais en 1958, at a very large convention in Dallas, Texas, à une USA, très grande convention à Dallas, en Texas, aux where all the États-Unis, renowned evangelists were gathered, où tous les grands évangélistes de renom s'étaient réunis, and Brother Branham was the main speaker. et Frère Branham était l'orateur principal. I saw the difference between all these other speakers Je vis la différence entre tous les différents orateurs and Brother Branham and his ministry. et Frère Branham et son ministère. In fact, after 3 days of those meetings, En fait, après 3 jours de ces réunions, I went to Brother Branham je suis allé vers Frère Branham and I said, I recognize you to be a prophet. et je lui dis, je reconnais que tu es un prophète. At that time, I didn't know about Malachi chapter 4, En ce temps-là, je ne savais rien au sujet de Malachie 4. but I wanted to have every sermon he preached sent to me. Mais je voulais que chaque prédication qu'il apportait
me soit envoyé. And the sermons were sent to me in Germany. Et les prédications m'étaient envoyées en Allemagne. And so I actually grew under his ministry Ainsi, j'ai actuellement grandi sous son ministère from 1958 to 1965. de 1958 à 1965. And through the sermons and his ministry, I came to know more and more. Et au travers des prédications et de son ministère, je t'ai amené à connaître de plus en plus, Especially about his very special call, et surtout au sujet de son appel très spécial, also about the Elijah ministry. aussi au sujet du ministère d'Élie. And he gave the example. Et il donna l'exemple, As the Elijah of the Old Testament took the 12 stones of the children of Israel de même que l'Élie de l'Ancien Testament avait pris les 12 pierres des 12 tribus d'Israël and rebuilt the altar of the Lord, et rebâtit l'autel du Seigneur, so through his ministry the doctrines of the 12 apostles were re-established in the church. de même, au travers de son ministère, la doctrine des 12 apôtres était rétablie dans l'Église. All the true teachings about the Godhead, water baptism, Lord's Supper, etc., Toutes les vraies prédications, enseignements au sujet du souper du Seigneur, la Sainte Seine, le baptême, la divinité et ainsi de suite, I came to know right from the beginning of the 60s. j'ai eu à connaître cela dès le début des années 60. And from that time, of course, I went more and more into the scripture. Et depuis lors, de plus en plus, j'ai été un peu plus profondément dans les Écritures. And especially Moi-même. from the day the Lord called me personally to the Et ministry. spécialement à partir du jour où le Seigneur m'appela personnellement au ministère, And then I went to see Brother Branham. j'étais allé voir Frère Branham. And from that time, my ministry is actually very much connected to Et his depuis ministry. lors, mon ministère est vraiment en relation directe avec son It ministère. was directly ordained of Almighty God. C'était ordonné directement par le Dieu Tout-Puissant. I just became part of God's plan without my doing it. Je devins une partie du plan de Dieu sans que je le fis de moi-même. Est-ce que on peut considérer que le fait d'avoir reçu un appel par voie audible, c'est-à-dire fait de vous quelqu'un au même rang que tous les apôtres, tous les prophètes qui ont précédé dans la Bible et qui ont été appelés par la même voix, y a-t-il une différence de venir au Seigneur par une voix audible ou en écoutant simplement un homme de Dieu? Well, I think it is a great difference. Je crois qu'il y a une grande différence. I can say that from experience. Je peux dire cela à partir de mon expérience. Many times God spoke by His word in spirit to me. Plusieurs fois, le Seigneur m'a parlé par sa parole en m'inspirant cela. And I can say, as the two disciples in Luke 24, Et je peux dire, comme les deux disciples dans Luc 24, our hearts were burning when He spoke to us. notre cœur brûlait lorsqu'il nous parlait. But it is totally different to hear the audible voice. Mais c'est totalement différent d'entendre la voix audible. There is no description for that. Il n'y a pas de description pour cela. It's final, final, final. C'est final, c'est final, c'est final. Absolute, absolute, absolute. Absolument final. Already the tone and the voice, Déjà le ton et la voix elle-même, not only the words, non seulement les mots, but this direct commission goes with me every day. et and cette night. commission directe marche avec moi tous les jours et tous les mois. So there is a big difference between hearing the audible voice Ainsi, il y a une grande différence entre entendre la voix audible, and maybe I should say this. et peut-être que je devrais dire ceci. I heard the voice of the Lord maybe 8 or 9 times J'ai altogether. entendu la voix du Seigneur peut-être 8 ou 9 fois le tout ensemble. And one time it was a very special occasion. Et une fois, ce fut une occasion très It spéciale. must have been in December 1970 Ça devait être en décembre 1970, when Brother Barrier and I were preaching in Marseille. lorsque Frère Barrelier et moi prêchions à Marseille. For the first time, some brothers of Armenian origin came to me Pour la première fois, des frères d'origine arménienne vinrent vers moi, asking me about the seven thunders. me posant des questions sur les 7 tonnerres. And I had no answer.
Et je n'avais pas de réponse. I just told him, brother, I'm sorry, I don't know. Je leur ai seulement dit, frère, je m'excuse, je ne sais rien. And I went to my small room on the first floor, Et je montais dans ma petite room au premier étage. and I was very trist. Et j'étais très triste. And I said, Lord, where is the answer? Et j'ai dit, Seigneur, où est la réponse? And so I slept. Ainsi, je m'endormis. But the next morning, Mais le matin suivant, and when everything was over, I looked at the watch, it was 5 to 5. quand tout était terminé, je regardais à ma montre, il était 5 heures moins 5. And the Lord woke me up with a mighty voice. Le Seigneur m'a réveillé d'une voix puissante. My servant, rise and read 2 Timothy 4. Mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée 4. And I just hesitated a little. J'ai hésité un tout petit peu. And the Lord spoke the second Et time. le Seigneur parla la seconde fois. Rise and read 2 Timothy 4. Lève-toi et lis 2 Timothée 4. So I took my Bible. Et ainsi, je pris ma Bible. I read 2 Timothy 4, verse 1 to 5. Je lis 2 Timothée 4 de 1 à 5. Where Paul writes to Timothy, I charge you before God and the Lord Jesus Christ. Là où Paul dit à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. You all know 2 Timothy 4. Vous tous connaissez 2 Timothée And when 4. I had finished reading the 5th verse, Après avoir terminé de lire le 5e I verset, started again reading with the first verse. je recommençais encore à lire les premiers versets. And when I came to verse 2, Et arrivé au verset 2, where it says, preach the word, là où il est dit prêche la parole it be in time or out of time, en tout temps, for the time will come car le temps viendra when they will heap themselves teachers having itching là où ils ears. se donneront eux-mêmes des docteurs ayant la démangeaison d'entendre ce qui leur I plaît. was standing like this, Je me tenais de cette manière and I laid my Bible down on the small et j'ai table, posé ma Bible sur la petite table and I lifted my hands towards the et j'ai Lord. levé mes mains vers le Seigneur. I said, Lord Jesus, as certain as you spoke to Je me, dis, Seigneur Jésus, aussi vrai que tu m'as parlé, asking me to read 2 Timothy me 4, demandant de lire 2 Timothée 4, I've just now read Preach the Word, je viens juste de lire prêche la parole. and what the seven thunders uttered was not written as God's Et Word. ce que les sept tonnerres ont dit n'a jamais été écrit comme étant la parole de It Dieu. did not become part of God's plan of salvation that we should preach. Cela n'est pas devenu une partie du plan du salut de Dieu que nous devons prêcher. So nobody will ever preach it. Ainsi, personne ne prêchera cela. And I just praised God Et j'ai loué le Seigneur for the answer He had given me. pour la réponse qu'il m'avait donnée. If 70 angels would come down from heaven Même si 70 anges venaient du ciel and say, servant of God, we have the mystery of the seven et thunders, me disaient, serviteurs de Dieu, nous avons les mystères des I sept would tonnerres, have to say, je serais obligé de leur upon dire, the authority of God's word, sur la base de l'autorité de la parole de Dieu, return from where you came, retournez d'où vous venez, because the seven thunders will only utter their voices car les sept tonnerres ne feront entendre leur voix the moment when the Lord descends as the angel of the au covenant. moment où le Seigneur descendra en tant qu'ange de l'alliance. So there is no compromise that I can have. Ainsi, je ne peux pas faire de compromis. It's impossible. C'est impossible. Galatians chapter 1 verse 10 is my guideline. Galates 1, 10 est mon Here mon guide. the apostle Paul uses the following terminology. Ici, l'apôtre Paul utilise la terminologie suivante. Galatians chapter 1 verse 10. Galates 1, verset 10. For do I now seek the favor of man or of God? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Or do I seek to please man? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? For if I yet pleased man, Si je plaisais encore aux hommes, I should not even be the servant of Christ. je ne serais même pas un serviteur de Christ. Merci beaucoup de cette question. Elle a été exhaustive, je crois, mais nous allons approfondir encore. On dit qu'un prophète est reconnu quand ce qu'il prophétise s'accomplit. Je voudrais que vous puissiez nous donner 2 exemples ou 3, si vous pouvez en avoir rapidement, que William Branham était un prophète de Dieu et qu'il a prophétisé des choses qui sont accomplies. Parce que vous avez vécu avec lui, il doit certainement y avoir des choses qui sont accomplies parce qu'il les a prophétisées. The main thing
is not what he foretold that will happen. Le point important, ce n'est pas ce qu'il a dit qui devrait arriver. In 1933, Brother Branham saw 7 visions, En 1933, Frère Branham vit 7 visions. even about Hitler and Mussolini in World War II. Même concernant Hitler, Mussolini et la Seconde Guerre mondiale, He saw that the woman will receive the right to vote. il vit que les femmes recevraient le droit de voter. He saw that the United States of America would be destroyed by atomic bombs. Il vit que les États-Unis d'Amérique seraient détruits par une bombe atomique. He also saw that the Vatican would be destroyed in 1 hour. Il vit aussi que le Vatican serait détruit en 1 heure. So Brother Branham has seen in visions the end time. Ainsi, Frère Branham a vu en vision les temps de la fin. But his main ministry is the ministry of restoration. Mais son ministère principal est le ministère de la restauration. To bring us back to the same foundation laid by the apostles and prophets. Ramener à la même fondation qui avait été posée par les prophètes et les apôtres. Not a new teaching, Pas un nouvel enseignement, but the same gospel, mais le même évangile, which is called the everlasting gospel. qui est appelé l'évangile éternel. And I like to share just the scriptures in reference to the restoration, Je voudrais partager quelques écritures en rapport avec la restauration. because I feel that was the actual question. Parce que je comprends que ça, c'était la question que vous vouliez poser. How is the foundation for the restoration ministry? Et quel est le fondement pour le ministère de la restauration? First of all, it's Malachi chapter 4, Premièrement, c'est Malachie chapitre 4, as we all know, comme nous le savons tous. but then it is also Matthew 17, Mais c'est aussi dans Matthieu 17, verse 11. verset 11. And Jesus answered and said unto them, Jésus répondit et leur dit, Elijah truly shall first come and restore all things. en vérité, Élie viendra premièrement et restaurera toutes choses. There is a restoration promised for the people of Israel, Il y a une promesse de restauration pour le peuple d'Israël. and there is a restoration promised for the bride church before the coming of Et il y Christ. a une promesse de restauration pour l'Église épouse avant le retour de And Jésus-Christ. sometimes the two are very close together. Et parfois, les deux choses sont très très proches l'une de l'autre. In Isaiah chapter 42, Dans Ésaïe 42, in verse 22, we actually see the situation existing right now. dans Ésaïe 42 au verset 22, nous voyons la situation qui existe maintenant. But this is a people robbed and spoiled. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. They are all of them snared in holes, On les a tous enchaînés dans des cavernes, and they are all hidden in prison houses. plongés dans des cachots. They are all for a prey, Ils ont été mis au pillage and none delivers them. et personne ne les délivre. For a spoil they are, Dépouillés, ils le sont and none says restore. et personne ne dit restaure. But God says restore. Mais Dieu dit restaure. Not the people, Pas les hommes, not those in the prison houses, pas ceux qui sont dans les prisons in spiritual prison houses. et les prisons spirituelles. But the Lord says, I will restore. Mais Dieu dit, le Seigneur dit, je restaurerai. It says in the prophet Isaiah, Il est dit dans le prophète Ésaïe, we shall go right away to chapter 58. nous irons droit au chapitre 58. Isaiah chapter 58, verse 12. Ésaïe 58, verset 12. And they shall say, and they shall build up the old waste places. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Thou shalt raise up the foundation of many generations. Tu relèveras des fondements antiques And thou shalt be called the repairer of the breach, et on t'appellera réparateur des brèches. the restorer of the past to dwell in. Celui qui restaure les chemins
et qui rend le pays habitable. That is a promise in God's word. Ça, c'est une promesse dans la parole de Dieu. It's a prophetic scripture. C'est une écriture Then you prophétique. go to the prophet Joel in the Old Et tu Testament, vas dans le prophète Joël dans l'Ancien where God Testament. promised to restore all the years that have gone wrong and were wasted. Et là où Dieu promet de restaurer toutes les années qui avaient été, tout ce qui avait été détruit. And from there, we should go to the New Et Testament. de là, nous irons dans le Nouveau Testament. In Joel chapter 2, Dans Joël 2, verse 25, it says, verset 25, il est dit: And I will restore unto you all that the locust hath eaten, and cankerworm, and so forth. Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Then if you go to Acts chapter 3, Et si vous allez dans Actes au chapitre it's 3, the second sermon preached after the outpouring of the Holy Spirit. c'est la seconde prédication apportée après l'effusion du Saint-Esprit. Here we are told about the promise in Isaiah 28, Ici, il nous est parlé de la promesse d'Ésaïe 28, about the times of refreshing which God will send from His des presence. temps de rafraîchissement que le Seigneur enverra de sa présence. Isaiah 28, verse 12. Ésaïe 28, verset 20. But we shall read from Acts chapter 3, verse 19. Mais nous lirons à partir d'Actes chapitre 3, verset 19. Repent therefore and be converted, Repentez-vous donc et that your convertissez-vous sins may be blotted pour out, que vos péchés soient when effacés, the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du The Seigneur. promise is already in the Old La Testament. promesse était déjà dans l'Ancien Now Testament. Peter refers to it by divine revelation Maintenant, in the New Pierre se Testament, réfère à cela par révélation divine dans le Nouveau Testament. and it is in direct connection with the return of Et Christ. ceci est en connexion, en rapport direct avec le retour du Seigneur Jésus-Christ. Verse 20, Verset 20. and he shall send Jesus Christ, who before was preached unto you. Et il vous enverra Jésus-Christ qui premièrement vous a été prêché. In verse 21, Et au verset 21. whom the heaven must receive until the time of restoration of all things. Lequel le ciel doit recevoir jusqu'au temps de la restauration de toutes choses. Which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the time began. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. So here we have the actual New Testament confirmation Ainsi, nous avons actuellement la confirmation du Nouveau that Testament Christ remains in heaven que Christ reste dans le ciel until the times of refreshing come from the presence of jusqu'à ce the que Lord. le temps de rafraîchissement vienne de la présence du Until Seigneur, the times of restoration of all things has come. jusqu'au temps de la restauration de toutes choses, As God has spoken by the mouth of all his comme holy Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes Then you go d'autrefois. further to the New Testament, Et quand nous allons plus loin dans le Nouveau Testament, to the Epistle of James, dans l'épître de Jacques, he speaks a number of times in chapter 5 about the coming of the Lord. il parle à plusieurs reprises dans le chapitre 5 de la venue du Seigneur. In verse 7 we read, Au verset 7, nous lisons: Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Behold, the farmer waiteth for the precious fruit of the earth, Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, and has long patience for it until it receive the early and the latter rain. prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. In the prophet Joel, it says the same rain, the latter and the former rain, will fall in the same month, in the same season. Dans le prophète Joël, il est dit que la pluie de la première et de l'arrière-saison tomberont dans la même période. And here we are reading further on Et ici, nous lisons plus loin, in verse 8, au verset 8, Be also patient, establish your hearts, vous aussi soyez patients, affermissez vos for the cœurs, coming of the Lord draweth near. car l'avènement du Seigneur est proche. Then in verse 10, Et au verset 10, Take my brethren the prophets as who have spoken in the name of the Lord as an example of suffering. prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. And then comes the special verse, Et voici le verset spécial, verse 11. verset 11. Behold, we count them happy who endure.
Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert Ye have patiemment. heard of the patience of Job, Vous avez entendu parler de la patience de Job. and have seen the end the Lord has Et prepared vous for avez him vu la fin que le Seigneur lui accorda in his tender mercy. dans sa grande miséricorde. Job 42 verse 10. Job 42, verset 10. God restored a double portion of all Job had. Dieu a restauré une double portion de tout ce que Job avait. Elijah had one ministry, Elijah had the second ministry. Élie avait un ministère et Élisée a eu un second And Brother ministère. Branham said Et frère Branham dit that the Elisha ministry represents the church, que le ministère d'Élisée représente l'Église. not Brother Frank. Pas frère Franck. It represents the church, Ça représente l'Église. the restored church. L'Église restaurée. If you read about Elijah, Si vous lisez au sujet he did d'Élie, exactly 12 miracles. il a fait 12 miracles. If you read about Elisha, Mais si vous lisez he Élisée, performed exactly 24 miracles. lui, il a fait exactement 24 miracles. If you read what Jesus Christ said Si vous lisez ce que Jésus-Christ a in dit John chapter 12 verse 14, dans Jean 12, 14, the works that I have done you will do les also, œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, and greater works will you et en do. plus grand nombre le ferez-vous. And Brother Branham has seen a tent. Et frère Branham avait vu une tente. In that tent, miracles of creation have Et dans happened. cette tente, des miracles de création arrivaient. And he said the time would come when we would not pray but speak the word. Il dit, le temps viendra où nous n'allons pas prier, mais parler la And the parole. people would come and would just stretch our hands. Et les gens viendront et nous étendrons And seulement nos speak the mains word. et prononcerons la Whoever parole. comes in with one arm, he will go out with two arms. Le manchot, celui qui viendra manchot ressortira avec deux Who bras. comes in with one leg will go out with two Celui qui legs. viendra avec une jambe se ressortira He avec said deux the jambes. miracles were so mighty, the creative Il miracles, dit les miracles de création étaient si puissants that there were no words to describe qu'il it. n'y avait pas de mots pour décrire So cela. Brother Branham was the only person I know of Frère Branham est la seule personne que j'ai connue. using that, I think it was 14:12, Je veux dire Jean 14, 12. that the works that I do shall you do Que also, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. and greater works shall ye do. Et en plus grand nombre en ferez-vous. Many of the evangelists use Hebrews 13:8, La plupart des évangélistes utilisent Hébreux 13, 8. but Brother Branham used also that scripture, you will do greater works than these. Mais Frère Branham utilisait aussi cette écriture, de plus grandes He œuvres had vous a ferez. totally restored ministry. Il avait un ministère totalement restauré. Not only the teachings were restored, Pas seulement l'enseignement était but his restauré. ministry, prophetic, apostolic ministry. Son ministère apostolique prophétique était restauré. We who have received the message of restoration Nous avons reçu le message de la will receive the restauration. same power of Nous restoration. recevrons la même puissance de The restauration. restoration in reality. La restauration en We have réalité. all the many prophecies and also the promises, Nous avons beaucoup de prophéties et aussi les promesses. and we believe God's word with all our heart. Et nous croyons la parole de Dieu de tout notre cœur. You will not do it, and I will not do it. Vous ne le ferez pas et je ne le ferai pas. But we carry the word of promise in our Mais hearts. nous prenons la parole de Dieu dans notre And the cœur. word of promise will carry us right into the reality. Et la parole de la promesse nous conduira jusque dans la réalité. And before the second coming of Christ, Et avant la seconde venue de we are Christ. going to witness the total restoration. Nous allons vivre, être témoins de la pleine restauration. Merci de cette question. Je vais me tourner un peu à droite parce que vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec le frère Alexis Berlier. Vous êtes effectivement depuis très longtemps dans le message. J'aimerais que vous donniez exceptionnellement votre témoignage. Depuis combien de temps vous êtes entré en contact avec le message de William Branham, mais aussi en même temps avec sa personne? C'est en 1955 que Frère Branham est venu en Suisse, d'abord à Zurich. Je ne le savais même pas. J'avais entendu parler, j'avais entendu parler du ministère de Frère Branham en Afrique du Sud, mais je ne savais même pas qu'il allait arriver en Suisse. Ce sont deux frères qui sont venus de France, des prédicateurs, sont arrivés là, chez le pasteur, chez qui je me trouvais. Il a dit, nous sommes en route pour aller voir William Branham
à Zurich. Oh, j'ai dit, parce que, alors un frère était là, un évangéliste, il a dit, je peux vous mener, j'ai la voiture, je peux vous mener. J'ai dit, est-ce que je peux venir? Il m'a dit, écoute, parce que j'étais loin de chez moi, j'étais pas prêt. Il m'a dit, si tu vas et reviens, si on n'est pas parti, tu peux venir avec. C'est ainsi que j'ai entendu Frère Branham pour la première fois à Zurich. Et la première fois que j'ai entendu, je dois dire que j'étais placé d'une façon que je voyais surtout ces gens qui étaient avec lui. Je voyais leur comportement, ces Américains, je ne connaissais pas autrement, mais quand je voyais leur comportement, ça m'a refroidi. Mais la seconde fois que je suis venu à Zurich, Frère Branham a raconté l'histoire de sa vie. Et moi, je venais de passer par une période très difficile. Vraiment, j'avais été très éprouvé. Et j'ai pleuré. Dans la réunion, il racontait son histoire. Moi, ça m'a touché profondément. J'étais là, au milieu de la foule, je pleurais vraiment. Et d'autres frères me disaient, mais pourquoi est-ce qu'il nous raconte cette histoire? Ils ne comprenaient pas, mais moi j'avais compris, j'avais saisi à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, Frère Branham lui-même a demandé de venir à Lausanne. Là où vous habitez. Oui. En ce temps-là, j'habitais pas Lausanne, j'étais à Vevey. Mais je venais souvent à Lausanne. Ça fait que nous avons préparé, Frère Branham, en ce temps-là, demandait toujours que toutes les églises se mettent ensemble pour préparer les rencontres. Mais quand nous avons cherché, c'était au mois d'août, nous avons contacté les communautés, ils avaient tous les vacances, ils avaient tous des excuses. Il n'y en a point qui ont voulu venir, on était juste quelques petits groupes. C'est la grâce de Dieu. La demande est venue très tard. Nous n'avons pas pu faire de préparation pour faire des réclames. Mais vraiment, c'est Dieu qui a amené les gens. Il y avait une tente de 5000 places. Et personne ne pensait qu'ils allaient remplir cette tente. Mais le Seigneur vraiment a béni à cette occasion. Donc c'est à cette occasion que j'ai pu suivre toutes les prédications, puisque j'étais là, comme on était peu, c'était une même période où à Vevey, il y avait une fête qui a lieu tous les 25 ans, et les constructeurs de tentes ont été tous occupés là-bas. Alors ils nous ont demandé de leur venir en aide, de donner des personnes pour le travail. Si bien que j'ai travaillé là, préparé la tente avec d'autres personnes. Voilà, et là, Frère Branham, je me souviens très bien qu'il a essayé de montrer quel était son ministère. Il avait fait une grande photographie de la colonne de feu, mais on n'a rien compris. Parce que pour finir, il y avait une quarantaine de prédicateurs qui sont venus depuis la France. Parce que la première fois que je suis allé, j'étais allé avec un prédicateur français, et ce prédicateur français avait dit, en tout cas, s'il y a quelque chose d'autre que la Pentecôte, je saute dedans. Mais, bon, ils essayaient de comprendre, ils n'ont pas compris, pas mieux que nous. Et je dois dire que plus tard, quand le Seigneur a conduit que je commence à faire connaître ce message, parce que je ne connaissais pas... personne ne connaissait le ministère de Frère Branham. On voyait un grand serviteur de Dieu, les gens disaient c'est un apôtre, oh, un grand évangéliste. C'est tout ce qu'on voyait. Et 10 ans plus tard, quand Frère Franck est venu en Suisse, à Zurich, la première fois, je n'y étais pas, mais une sœur, parce que je ne pouvais pas aller, une sœur a donné mon adresse, puis Frère Franck m'a envoyé les lettres circulaires. Et quand j'ai lu les lettres circulaires, j'ai dit, ça, je ne peux pas, il faut que je partage. Et ça fait 50 ans
que vous partagez ces lettres circulaires et vous traduisez aussi. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Il est temps pour moi de revenir encore sur Frère Franck, que vous connaissez d'ailleurs depuis très longtemps. Nous allons donc entamer une autre partie sur la restauration. Je voudrais savoir de manière précise, qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas tout dire aussi, peut-être à manière indicative, quels sont les enseignements qui font la restauration? Qu'est-ce qui doit être restauré aujourd'hui? Quels sont les enseignements qui ont été déviés et sur lesquels le ministère a porté sur la restauration? Parce que restaurer signifie rétablir. Every Bible teaching and practice belongs to the restoration. Chaque enseignement et pratique biblique appartient à la restauration. Already in 1953, Déjà en 1953, Brother Branham was using Revelation chapter 12, Frère Branham utilisait Apocalypse chapitre where 12, we see a woman with the sun over her où on voit une femme avec le soleil sur elle and the moon under her feet, et la lune sous ses pieds, with a crown of 12 stars. portant une couronne de 12 étoiles. And Brother Branham says very clearly in questions and answers, Et Frère Branham dit clairement dans les questions-réponses, this is a picture of the New Testament church. ceci est une image de l'Église du Nouveau The Testament. New Testament church is crowned with the teachings of the 12 apostles. L'Église du Nouveau Testament est couronnée de l'enseignement des 12 apôtres. And if you go to Acts chapter 2 verse 42, Et si vous allez dans Acte 2, verset 42, 4 things are mentioned. 4 choses sont The mentionnées. doctrines of the La apostles, doctrine des apôtres, the fellowship, la communion, the prayer, la prière and the Lord's Supper, the breaking of bread. et la Sainte Seine. But it includes everything from Genesis to Revelation. Mais cela inclut toutes choses de Genèse à Apocalypse. It includes the fall, the original sin. Ça inclut la chute, le péché original. And where Brother Branham uses 1 or 2 scripture, I use maybe 20 Et scriptures là où Frère Branham utilisait une ou deux écritures, j'en utilise 20. to show forth that it has been the way he has Pour taught. montrer clairement que cela était ce qu'il avait enseigné. I remember the day Je me souviens du jour when Brother Branham gave his testimony. où Frère Branham donna son témoignage. And I appreciate what Brother Barrier said. Et j'apprécie ce que Frère Barélier vient de dire. When I heard Brother Branham's testimony for the first time, Lorsque j'avais entendu le témoignage de Frère Branham pour la I première fois, wept very much. j'avais pleuré, j'avais beaucoup pleuré. But now coming to this special revelation, Mais pour en arriver à cette révélation Brother spéciale, Branham said, Frère Branham avait the same angel who came to me on May the 7th, le 1946, même ange qui vint à moi le 7 mai stood 1946 in my room se tint dans ma and chambre told me what happened in the Garden of Eden. et m'a enseigné ce qui était arrivé dans le jardin d'Éden. Just around midday, Eve had a relation with the serpent, À peu près aux alentours de midi, Ève a eu des relations sexuelles avec le serpent. and in the afternoon before the evening, she had a relation with Adam. Et le soir, l'après-midi avant le soir, elle eut une relation avec Adam. And you can hear it in his voice, Et vous pouviez l'entendre dans sa voix, the assurance with which he's speaking. l'assurance avec laquelle il parlait. So we understand he was a prophet. Et nous comprenons qu'il était un prophète. And like an angel like Gabriel was sent to De Daniel, même que l'ange Gabriel fut envoyé à an Daniel, angel was sent to John on the Isle of un Patmos. ange fut envoyé à Jean sur l'île de So Patmos. the angel was sent to Brother Branham. Ainsi, un ange fut envoyé à Frère And Branham. every time when Brother Branham prayed for the sick, Et chaque fois que Frère Branham priait pour les he said, malades, "You know, I'm waiting for something." il disait, vous savez que j'attends quelque And when the chose. supernatural cloud, the pillar of fire came down, Et lorsque la colonne de feu, la lumière surnaturelle venait, he said, "Now the angel of the Lord is on this platform." maintenant il disait, alors maintenant l'ange du Seigneur est sur
sur ce and podium. it was a reality. Et c'était une réalité. So his ministry was a special ministry. Son ministère était un ministère spécial. But as I already said, Mais comme j'ai déjà it dit, includes the teaching of the Godhead. ça inclut l'enseignement sur la divinité. It's not the Trinity, it's not the Jesus only. Ce n'est pas la Trinité, ce n'est pas les Jésus seuls. It's the same God revealing himself in different ways. C'est le même Dieu se révélant lui-même de plusieurs manières. Also the baptism in the name of the Lord Jesus De même Christ. que le baptême dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. And the Lord's Supper, that it should be one bread without leaven, Et ainsi que la Sainte Seine qui doit être un seul pain sans levain. and it should be one cup, Ça doit être une coupe. and all the other teachings. Et tous les autres enseignements. He just brought them to light and put Il les them. a amenés à la lumière For et us les a to see them. posés pour nous afin que nous puissions les voir. Everything was restored. Tout fut restauré. Il y a donc des enseignements qui sont restaurés et j'aimerais quand même qu'on prenne quelques enseignements parce que quand on parle des restaurations, il y a certains ici chez nous et je crois que les doctrines sont de plus en plus répandues où on pense qu'il faut rentrer à l'état de l'Église à l'époque des apôtres, se comporter de cette manière-là. Alors je voudrais donner quelques exemples. On parle aujourd'hui, beaucoup de gens, nous parlons en français, mais quand ils parlent de Jésus, ils parlent de Yeshua, Yamashua. Il y a des noms comme ça qui reviennent. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que le nom du Seigneur doit être appelé selon la phonétique de l'époque en hébreu? Est-ce que c'est cela qu'on appelle la restauration? Non, frère, ce n'est pas comme ça. God restores to the Gentile church what is necessary for her. Dieu restaure à l'Église gentille ce qui est nécessaire pour elle. And he restores Israel also according to his promised word. Et il restaure Israël aussi conformément à la parole promise. I already gave my testimony today somewhere J'ai déjà donné mon témoignage aujourd'hui quelque part. that in every language we have to use the name translated in our Bible. Dans chaque langue, nous devons utiliser le nom qui est écrit dans nos Bibles. But when I go to the Jews, Mais si je vais vers les Juifs, if I should ever baptize any Jew, et si je devais baptiser un Juif quelconque, I would use the Hebrew terminology, the Hebrew words. j'utiliserais la terminologie hébraïque. But in the French language, you have to use the French words. Mais en français, je dois utiliser le mot français. But it is very important Mais il est très important to know the significance of the de name. connaître la signification du nom. Because in Exodus chapter 6, Parce que dans Exode au chapitre 6, when the Lord God spoke to Moses, lorsque le Seigneur Dieu parla à he Moïse, said, I revealed myself to Abraham, Isaac, and Jacob je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob as the Almighty God. comme étant le Dieu Tout-Puissant. But with my name Yahweh, I did not reveal myself Mais dans unto mon them. nom de Yahvé, je ne me suis pas révélé à eux. But when Brother Branham was there on the mountaintop, Mais lorsque Frère Branham était là dans la montagne, he saw the three rainbows moving into the sky, il a vu les trois arcs-en-ciel qui s'avançaient dans le ciel merging into one big rainbow, pour former un grand and the arc-en-ciel. Lord of glory himself Et le Seigneur de gloire lui-même used the name Jehovah. a utilisé le nom Jéhovah, And the voice spoke so loud et la voix parlait si puissamment that Brother Branham said the whole area was shaking. que Frère Branham dit que toute la contrée tremblait, Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New Testament. disant le Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus du Nouveau But the Testament. significance of that name in the Hebrew language Mais le sens de ce mot en langue hébraïque is very important est très important because the I am parce que le je suis is the Yahweh. et il y avait And the word Yahshua et le mot Yahshua is combined of two words, est la combinaison de deux mots Yahweh Savior. Yahvé sauveur. So that in itself means what it says and says what it means. Ainsi, ce nom en lui-même veut dire ce qu'il est et il est ce qu'il veut dire. That's why the apostles were forbidden to preach in this name. Voilà pourquoi il fut interdit aux apôtres de prêcher en ce nom. Because with this they testified that the Yahweh of the Old Testament is Jesus of the New Testament. Parce que ainsi, ils témoignaient que le Yahvé de l'Ancien Testament était Jésus du Nouveau Testament.
But to start baptizing like this and making a new division and new doctrine, Mais commencer à baptiser ainsi et faire une nouvelle division, it une is nouvelle doctrine, absolutely not right. est totalement faux et If n'est pas it would have correct. been necessary, Si cela était the nécessaire, Lord would have revealed it to William Branham, who was le the prophet, Seigneur l'aurait révélé à William Branham, qui est le prophète, through whose ministry everything was to be au restored. travers du ministère duquel tout fut Not restauré. just through my ministry, Pas au travers de mon through his ministère, ministry. au travers de son I only ministère. hand on what was given unto me. Je ne fais qu'avancer avec ce qui m'a été donné. Et ce qui vous a été donné, c'était aussi d'écrire un ouvrage sur le mariage. Et je fais une comparaison par ce que j'entends autour de moi. On dit, par exemple, que le Christ est l'époux. Il reviendra prendre son épouse qui est constituée de l'Église. L'Église a plusieurs membres. Le Christ est seul. Donc, à l'image de Jésus, à l'image de l'épouse, on parle aussi de la possibilité qu'un homme ait plusieurs femmes. Et ici, dans notre pays, le livre que vous avez écrit et quelques versets sont cités comme 2 Corinthiens 11, où les gens pensent que c'est une indication précise biblique qui donne la possibilité et la permission de faire de la polygamie, en disant ceci est conforme à la parole de Dieu, parce que celle-ci nous donne le Christ qui est l'époux, il a une femme qui est l'Église, mais l'Église a plusieurs membres qui sont en fait plusieurs femmes. Cette image est extrêmement répandue et ici on pense que c'est vous qui êtes à l'origine de cet enseignement-là. No, it is like this. Non, voici ce qu'il y a. Brother Branham, in his sermon Marriage and Divorce, Frère Branham, dans sa prédication Mariage et divorce, spoke about the time of Adam and Eve before the fall. parla du temps d'Adam et Ève avant la chute. And then he spoke about the second covenant, Et il a parlé ensuite de la seconde alliance. about the difference between man and woman. Woman, parlant de la différence entre l'homme et la femme. But when you really read the sermon to the end, Mais lorsque vous lisez vraiment la prédication jusqu'à la fin, it comes back to what Paul was teaching to the Corinthians. il revient à ce que Paul a enseigné aux Corinthiens. 1 Corinthians chapter 7 verse 2. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, Toutefois, pour éviter la débauche, que chaque homme ait sa propre femme and let every woman have her husband. et que chaque femme ait son propre mari. David had maybe 300 wives, David avait eu peut-être 300 and femmes maybe Solomon had 1,000. et peut-être Salomon 1000 And the members of the bride will be many. et les membres de l'épouse seront plusieurs. But we must keep the things separate. Mais nous devons garder les choses séparées. One thing pertains to marriage in the natural realm, L'une chose est en relation avec le mariage dans la sphère naturelle and the other refers to the spiritual thing with Christ and et his bride. l'autre chose se réfère à Christ et son épouse dans le spirituel. Because God said to Abraham, Parce que Dieu a dit à Abraham, as innumerable the stars of the heavens are, will be thy seed. aussi nombreux que sont les étoiles du ciel, ainsi sera ta postérité. Then Brother Branham comes to the point Et Frère Branham arrive au point that the woman is bound to the husband, où la femme est liée à son mari, but it never says the husband is bound to the woman. mais il n'a jamais dit que le mari est lié à sa femme. So he made the statement Et il fit la that déclaration a man can remarry, selon laquelle l'homme peut se remarier, but the woman cannot remarry. mais la femme ne peut pas se remarier. There you see the difference. Là, vous voyez la différence. Because Paul writes, if a woman separates from her Parce que husband, Paul écrit, si une femme se sépare de son she mari, must remain alone. elle doit demeurer seule. But it doesn't say that the husband must remain alone. Mais il n'est pas dit que le mari doit demeurer seul. Let's say a woman leaves you, your wife leaves you. Supposons que votre femme vous quitte. You don't leave your wife. Vous n'avez pas quitté votre You femme. would have a right, if your wife commits adultery, Vous avez le droit, si votre femme commet adultère, to leave her and to marry another. de l'abandonner et d'épouser une autre. But the wife has not the same right. Mais la femme n'a pas le même droit. But if the wife Mais pourquoi? goes from you,
Mais si la femme te quitte, Because even in the New Testament, there's a difference between man and woman. parce que même dans le Nouveau Testament, il y a une différence entre l'homme et la Because not femme. man was deceived, Eve was deceived. Ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme qui fut. God spoke to Séduite. Adam, Satan spoke to Eve. Dieu a parlé à Adam et le serpent, et Satan a parlé à Ève. And like the Apostle John was writing, Et comme l'apôtre Jean écrivait, that is a very important scripture here. cette écriture est très importante. In 1 John chapter 3, Dans 1 Jean 3, it says here in verse 12, il est dit au verset 12, not as Cain, who was that wicked one, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin and killed his brother. et qui tua son frère. So the connection is here with Eve being deceived by the serpent. Ici est la relation où Ève est séduite par le serpent. So Brother Branham brings Christ in the church. Ainsi, Frère Branham prend Christ et l'Église. Christ could impossible be deceived Christ ne peut en aucun cas être séduit, because he is the word itself. et parce qu'il est la parole elle-même. But if you read 2 Corinthians 11, Mais si vous lisez 2 Corinthiens 11, the Apostle Paul feared that the church would be deceived as Eve was beguiled. l'apôtre Paul a craigné que l'Église ne soit séduite de même que Ève fut séduite. 2 Corinthians 11 verse 3. 2 Corinthiens 11, 3. But I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through craftiness. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, So your minds should be corrupted from the simplicity that is in je Christ. crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Why Paul says the woman should be silent in the church, 1 Corinthians 14. Voilà pourquoi Paul dit que la femme doit demeurer silencieuse en l'Église. 1 Corinthiens 14. That is why in the fivefold ministry there's not a woman. Voilà pourquoi dans les 5 ministères, il n'y a pas de femme. Only prophets, teachers, apostles, Il evangelists, y a les prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. not the woman. Pas de femmes. They have their place. Elles ont Donc leur place. la femme ne peut pas prêcher aujourd'hui, ne peut pas monter devant la chair et enseigner la parole de Dieu. A woman can give a testimony of what the Lord has done in her life. Une femme peut donner le témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie, Yes, Mais elle ne peut pas enseigner. she must not teach. mais elle ne Right. peut pas enseigner. C'est correct. Alors je voudrais, comme on n'a peut-être pas beaucoup de minutes, poser 2 dernières questions. La première question, c'est autour du plan de salut de Dieu. Yes. Je profite de votre occasion ici pour que vous puissiez partager avec notre spectateur. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin, comme vous l'avez dit. Ça voudrait dire que les choses sont très graves. Il s'agit de l'éternité, il s'agit de la vie spirituelle. Alors, quel est le plan aujourd'hui des saluts? Le plan des saluts de Dieu. Les hommes qui veulent être sauvés. Quel est le plan que dont vous êtes porteur, pouvez enseigner aujourd'hui aux personnes qui nous suivent? As we have already spoken from the Word of God, Comme nous avons déjà parlé à partir de la parole de Dieu, just as the divine order was set in the church at the very beginning, aussi vrai que l'ordre divin fut établi dans l'Église dès le commencement, especially in the epistle of the Ephesians, spécialement dans l'épître des Éphésiens, the apostle spoke about the foundation of the apostles and prophets. l'apôtre Paul parle de du fondement des apôtres et des prophètes. So we understand it is the same foundation, Nous comprenons que c'est le même fondement, the same teaching, the same practice, everything must le come même back into the enseignement, les divine mêmes order. pratiques, tout doit revenir dans l'ordre divin. The husband must submit to Christ. L'homme, le mari doit se soumettre à 1 Christ. Corinthians 11. 1 Corinthiens 11. The wives must submit to the husband. Et la femme doit se soumettre à son It mari. is impossible to please God in having our own ways. Il est impossible de plaire à Dieu en ayant ses propres voies. God must re-establish the divine order. Dieu doit rétablir l'ordre divin. And I will tell you something. Et je vais vous dire quelque chose. If you read Matthew 13,
Si vous lisez Matthieu 13 and the respective passages in the other Gospels, et les autres passages dans les autres évangiles, then right at the end, before the harvest will be taken in, vous verrez que juste à la fin, avant que la récolte, la moisson ne puisse être entrée, all who cause problems in the kingdom of God will be taken out. quiconque pose des problèmes dans le royaume de Dieu sera enlevé. Finally, the Lord must have his way. Finalement, le Seigneur doit trouver son chemin. And the word of God must be the final authority. Et la parole de Dieu doit demeurer l'autorité finale. When I, Brother Frank, have seen the wheat field, Lorsque moi, frère Franck, j'avais vu le champ de blé, I'm not a spiritual person. je ne suis pas une personne Only spirituelle. a few times I've seen a vision or had a dream. Il n'y a eu que quelques temps, quelques fois que j'ai eu des visions ou But des that songes. I remember very well. Mais ça, je m'en souviens très très bien. When I saw the wheat field, Lorsque je vis le champ de blé, all the ears were bent down like this. toutes les épis se pliaient comme ça. And they were already brown from the Et heat of ils the étaient sun. déjà bruns par la chaleur du soleil. They were overripe. Ils étaient plus que mûrs. And the voice said, Et la voix me dit, "You are the one to bring in the harvest. tu es celui qui doit rentrer la récolte. There is the combine. Voici la moissonneuse batteuse. Just go on the combine and bring in the harvest." Va sur la moissonneuse batteuse et rentre la And récolte. just at that moment, Et juste à ce the moment, sky was dark. le ciel s'obscurcit. And the clouds were moving like Et les this. nuages se bougeaient de cette And I manière. was afraid Et j'avais peur that the judgment would fall que at le that jugement moment. allait tomber à ce moment-là. And I said, "Lord, Et je dis, Seigneur, I'm sorry, je m'excuse, but I cannot bring in the mais harvest je ne peux pas rentrer la récolte because it's too late. parce qu'il est trop tard. The judgments are now Les falling." jugements vont bientôt When I tomber. said these words, Lorsque je dis ces like paroles, you see here, the shade, the light in the comme vous ceiling, voyez la forme de la lumière sur le plafond, là, a large opening in the dark clouds took place. une grande ouverture dans l'obscurité du ciel s'ouvrit And the sun was shining down like 7 times brighter than et ever le before. soleil brillait sur les épis de blé qui étaient là. And the voice said, "Bring in the harvest." Et la voix dit, rentre la récolte. But I tell you right now, Mais je vous dis directement, it was a pure harvest, c'était 100% wheat. C'était une récolte pure, 100% du blé. Not a single obstacle, nothing was there, just Pas pure wheat. le moindre obstacle, il n'y avait que du blé pur. Right to the very end, there will be no all these discussions. Vers la fin totale, il n'y aura plus toutes ces The discussions. angels will work together with those who are to bring in the Alléluia. harvest. Les anges travailleront en accord avec ceux qui vont rentrer la récolte. And God will do a mighty work. Et Dieu va faire une œuvre puissante. He is on the throne. Il est sur le trône. He is in command. Il est à la commande. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, ce sont Amen. des paroles fortes. Je ne Amen. veux pas... On va arrêter là cette Amen. émission. Vous avez vu que je n'ai pas été très bavard parce qu'il faut laisser certaines choses se dire telles qu'elles sont conçues, telles qu'elles doivent vous arriver chez vous. Encore Amen. une fois, donc, nous allons terminer cette émission. Je voudrais remercier sincèrement le frère Ewald Frank qui va repartir d'ailleurs très vite pour aller continuer à prêcher la bonne parole. Il sera certainement à l'est du pays. Vous savez très bien que là aussi nous avons des frères, nous avons des Congolais. Ils ont besoin aussi de la parole de Dieu. Je crois que je lui souhaite donc bonne chance dans cette mission. Et nous allons rester avec vous. Nous allons certainement continuer, peut-être plus tard dans une autre émission, à partager ensemble et à approfondir ce qui s'est dit aujourd'hui. Encore une fois, tout en restant avec vous, en remerciant sincèrement les traducteurs qui a été très parfait, et Alexis Berlier qui a traduit, je crois, toutes les brochures de l'anglais en français. Toutes les Non, brochures. j'ai veillé à la traduction. Ça revient au même. Ça revient au même. Et voilà, ceux qui travaillent en silence sont modestes, ils ne le disent pas. Voilà 50 ans que ces deux hommes sont dans la parole de Dieu. Et nous qui avons à peine commencé, nous faisons beaucoup de bruit souvent. Merci et à la prochaine.